Hello, on se retrouve dans ma cuisine, toute moche. Voilà. Défi. Oui, j'ai reçu un autre défi. Voilà. Donc, c'est la recette de grand-mère Olga. Voilà. C'est une soupe. Alors, j'étais très étonnée parce que c'est une soupe à la laitue. Je ne connais pas. Donc, j'ai été faire un petit tour chez Grand Frais. J'ai acheté, alors il faut donc 2 laitues. J'en ai acheté 2. Voilà, 2 laitues. Ensuite, il faut 6 grosses pommes de terre. Alors moi, elles sont pas très grosses. C'est bien des pommes de terre à potage, à purée, etc. Donc, j'en ai pris 7. J'en ai rajouté une, quoi, voilà. Hop. Et cette patate, elles sont là. Voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4 là. Voilà. Les 7 patates. Les 4 échalotes. Avec un bout de salade, je vois pas ce que ça fait là. Voilà, les 4 échalotes. Et il fallait 2 oignons. J'en ai pas, mais heureusement que j'ai dans mon congèle. Attendez. C'est un petit peu mis en boule. J'ai des oignons comme ça, donc ça fera l'affaire. Je vais pas mettre tout, hein. Je vais en mettre, je sais pas, je verrai à peu près. Je verrai à peu près ce que je vais mettre. Voilà, et après il faudra du beurre, la crème fraîche, etc., etc. Donc je vais éplucher tout ça et on se retrouve, oh là là cette tête, et on se retrouve après. Voilà. Donc alors voilà, j'ai tout préparé. Donc les échalotes, je les ai coupées, les oignons, je les ai mis là puisqu'ils étaient déjà préparés, les patates et la laitue. J'en ai 2 saladiers comme ça, celui-ci et donc celui-là. Voilà, ça fait un sacré paquet de laitue, mais ça va fondre, hein, voilà. Et du sel et du poivre. Donc, laver, alors je lis la recette, hein. Laver et éplucher les oignons. Non, laver les laitues, ça commence bien si j'arrive pas à lire. Laver les laitues, éplucher les oignons et les échalotes. Peler les pommes de terre, ça c'est fait. Couper en rondelles oignons et échalotes. Bon, c'est pas vraiment des rondelles, c'est des morceaux, c'est pareil. Dans une cocotte, donc j'ai sorti le cookéo. Voilà, c'est une grosse marmite pour moi, donc ça ira. Même si je le fais pas en version fermée, ça restera ouvert, ça sera très bien. Mettez le beurre avec les oignons et l'échalote. Donc c'est parti. Donc peut-être je vais vous mettre un peu plus au-dessus. Alors, faut que je me cale pour que vous voyez bien quand même. Voilà. Le beurre. Donc 50 g de beurre. Moi c'est du beurre demi-sel, toujours. Les oignons et les échalotes. Voilà. Voilà. Tac. La vaisselle à faire. Alors, attendez, je vais essayer de me placer correctement. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez. Je vais continuer à lire. Doré, oui, ok. Ah non, mais mince, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Donc, on va continuer à dorer. J'ai l'impression qu'il n'est pas très fort. Doré. Je sais pas, je pensais que ça ferait pchit. Bon, c'est pas grave. Faut que je m'habitue. J'en ai un. Ah bah si, il est très chaud. Mais je trouvais que, enfin, moi quand je fais dorer à la casserole au gaz ordinaire, ça fait pchit tout le temps. Et là, j'ai l'impression que ça fait pas pchit tout le temps. Et pourtant, c'est bien marqué sur l'écran, c'est bien marqué doré. Donc, bon. Ouais, je sais pas, ça me... Ok. Doré. Souhaitez-vous arrêter de dorer? Ben non. Ok, bon, ben on va continuer comme ça. Mais pourquoi il...
Ça cafouille, ça cafouille. Attendez, on va retourner au début. Voilà, je vais arrêter de dorer. Arrêter. Non, je ne veux pas arrêter, je vais aller au menu. Manuel. Doré. Bon. On va continuer. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça fait pas pchit. Bon, je vais faire pause vu que j'ai remis à 0. Le feu qui préchauffe tout, je reviens. Donc voilà, c'est reparti. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté de saisir. Je pense que, je sais pas, là il y a marqué mode préchauffage. Va falloir que je me réhabitue, hein, voilà. Ça fait, parce que d'habitude je suis une recette déjà préenregistrée où je fais des trucs avec mon livre où ils disent tout ce qu'il faut faire. Mais là, pour l'utiliser en casserole, on va dire, on fait tout. C'est pas, ça fait pas pareil. Donc, l'oignon, l'échalote et le beurre. Donc, je vais lire, je vais relire, hein, le temps que ça prenne. Je répète, laver les laitues, éplucher les oignons et les échalotes, peler les pommes de terre. Couper en rondelles oignons et échalotes. Dans une cocotte, mettre le beurre avec les oignons et échalotes et bien faire dorer et saler et poivrer. Donc on va attendre pour saler et poivrer. Je salerai et poivrerai après. Couper les pommes de terre en morceaux. Donc ça, je l'ai déjà fait. Une fois les oignons et les échalotes bien colorés, ajouter la laitue. Donc on va attendre que là, ça dore bien. Avec mamie, on avait fait soupe à l'oignon là-dedans. C'était très très bon. Quand j'étais petite, j'aimais pas ça, soupe à l'oignon. Mais au final, c'est pas mal. Avec une cuillère en bois pour pas abîmer. Enfin, une spatule, là, c'est pas vraiment une cuillère. Dès qu'on fait à manger, dès qu'on fait un petit peu cuire des oignons, des échalotes, ça sent tout de suite très très bon. Hein. Alors la laitue, je pense que je vais y aller progressivement parce que ça va pas rentrer si je mets tout d'un coup. C'est du volume, hein, mais je sais que ça va pour moi. Ouais, ça saisit pas comme sur le feu, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux faire à manger? Vous entendez, Boubou, qui râle derrière? Qu'est-ce que tu veux, Niji? Qu'est-ce que tu râles? Pas l'habitude de me voir faire à manger. Bon, bien doré, à mon avis, ça va pas dorer. Hein. En même temps, faut pas que ça crame non plus. Donc c'est la soupe à la laitue et pommes de terre. Bon, je vais saler et poivrer, hein, de toute façon. Hop. Et poivrer. Bon, un tout petit truc de poivre. Hop. Et je touille. Ouais, c'est pas fort hein, quand même. Ils me disent veuillez patienter. On va patienter. Peut-être que les oignons surgelés, ils ont rendu de l'eau aussi. Ça, c'est ça que j'ai pas pensé. Ça va s'évaporer, puis après ça va dorer. Hein.
Mais ils ont bien fondu déjà. Hein. On voit, ils sont un peu plus transparents. On va commencer par mettre la laitue. Hein. Je pense que ça devrait être bon. Ils sont pas dorés, vous voyez, mais ils ont bien fondu. Allez, je me lance. Je vais commencer. Hop là, pardon. À mettre la laitue. Donc là, ça va être coton. C'est de la bonne laitue. Alors, je ne l'ai pas trop essorée. Hop, c'est là, c'est pour moi. Parce que je me suis dit, c'est pour faire une soupe. Donc, c'est pas bien de parler la bouche pleine, mais c'est pas grave, c'est une recette. C'est pour faire une soupe. Donc, ben, on va être obligé de rajouter de l'eau. Donc, je ne suis pas casser la tête à l'essorer. Donc, une laitue. Presque. Et il faut que j'en mette une deuxième, c'est déjà plein. Moi, c'est comme les poireaux, les champignons et tout ça, je pense que ça va réduire. Ah, ça chante. C'est bizarre, j'ai jamais fait ça. Alors moi, j'aime pas la salade cuite. Genre les endives et tout ça, j'aime pas ça, les endives cuites. Je suis pas très fan. Mais le fait de faire de la laitue, comme ça me fait penser à la soupe de fan de radis. Donc je me dis, ça doit pas être mal quand même. Ajouter des ingrédients? Bah non, pas encore. Non, pas encore. Pourquoi qu'est-ce que tu me racontes, toi? Non, on va dorer encore. Ok, ouais, allez, ok. Vous voyez, ça fond déjà. Vous voyez, ça a baissé. Hein. Ça sent moins. Ça sent moins. Hop. Et j'ai donc encore... comment je vais vous montrer, moi? Tout ça à mettre. ouais, tout ça à mettre. On va y aller. Vous voyez, oh, ça, oh là là, ça réduit vachement. Hein. Attendez, je suis plus devant. Parce que je suis pas trop, je vois pas trop ce que je filme en fait. Voilà, là, ça doit être bien. Allez, on en remet. Hop, deux laitues, deux grosses laitues en plus. Et après, ça cuit combien de temps? Tac, tac, tac. Heureusement qu'il a été plastifié parce que j'ai mis des gouttelettes d'eau dessus. Les pommes de terre, nanana. Ajouter la laitue, faire revenir le tout. La laitue doit fondre. Une fois fondue, rajouter les pommes de terre. Oh bah si, je pourrais peut-être le faire à couvert. Parce qu'il marque... c'est marqué... mélanger et couvrir... Ah non, et couvrir d'eau. À la hauteur, laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites. Oh si, je pense que je pourrais le faire. Version cookéo fermée, vous voyez. Mais je sais pas combien de temps par contre. Je verrai. Peut-être que les patates elles soient cuites quand même. Je sais pas, je mettrai peut-être 20 minutes. Puis après je verrai. Allez. Et ça va rentrer hein, finalement. Oh, le petit cœur là, je peux pas le mettre là. Ça faut que je le mange. Non, non, ça je vais pas le mettre. Attends. Mais voilà. Et là maintenant j'ai l'impression que ça se chauffe moins. C'est bizarre. Hein, pourtant si c'est chaud. Hop. Ça fond bien là. Je m'attendais pas à ce que ça... Enfin si, je m'attendais quand même à ce que ça fonde. Mais vu le volume des deux laitues et vu ce qui va rester, la laitue cuite, ça a quel goût? Bah ça a un goût de laitue cuite.
C'est un peu bizarre, j'ai l'impression. Parce que pour moi, la salade, c'est pour faire des vinaigrettes, vous voyez, des salades. Hop. Ah ouais, c'est bien. Ça a bien réduit. Hein. Hop. Ça a rendu de l'eau aussi. Je pense qu'il faut que ça réduise encore parce que c'est encore un peu croquant là quand je mélange. Ben, j'aurais pas besoin de mettre beaucoup d'eau hein, quand même. Parce que ça a bien rendu. Hein. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous montrer par ici. Je sais pas si vous allez voir qu'il y a de l'eau. Voici, vous voyez bien. Hop. Je pense que je vais rajouter un peu de sel parce que j'ai peur que ça soit fade. Ouais, je rajouterai du sel après, à la fin. Oh, tout fondu. Tout fondu, les deux laitues. Hop. Voilà, je pense que maintenant, c'est assez fondu. Hein. Vu la quantité, là. Je vais rajouter les pommes de terre. Il y en a pas mal. Hein. Il y a marqué à la fin de la recette, je crois que j'ai lu tout à l'heure, il faut que ce soit épais. Donc je pense là, avec les patates, ça va être épais. Donc je mélange bien. Et je vais couvrir d'eau du coup. Hop. Hop. On dirait les épinards. C'est pareil, les épinards, quand on les fait cuire, il y a la masse. Et après, il n'y a plus grand chose. Hein. Voilà. Couvrir d'eau, ils ont dit. Alors, je vais sortir mon petit broc que je me suis acheté hier. Le petit broc en verre. Alors, couvrir d'eau. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. J'ai mis un broc, c'est-à-dire un demi-litre. Je pense que je vais fermer, puis je vais faire mijoter. Hein, voilà, je pense que ça peut le faire. Alors, ok. Vous voulez voir arrêter de dorer? Oui. Cuisson rapide. Alors, je vais fermer. Je vais verrouiller. Cuisson rapide. Combien de temps? Ouais, je vais mettre 25 minutes. Allez, 25 minutes. Et on va se retrouver dans 25 minutes. Mmh. Voilà. Donc, alors voilà, la cuisson est terminée. On va voir ce que ça donne. Peut-être reculer un petit peu. Vous voyez pas grand chose à vrai dire. Hein. Voilà, vous voyez. On va regarder ce que ça donne et on va aussi le mixer. Voilà, si les pommes de terre sont cuites. Faut attendre. Faut attendre que ça ait fini. Oh, c'est tout chaud. J'espère que ça va être bon. On verra. Après, on va ouvrir et on va regarder à quoi ça ressemble. Attention Niji, hein. Parce que des fois, elle la chope. Non, parce que les deux, là, elles sont en guerre. Les deux nanas. Non, Niji. Et puis elle est bête aussi, elle reste dessus. Parce qu'il y en a une au-dessus et une en dessous de l'arbre à chat. Et il y en a une qui nargue l'autre. Donc forcément, après, il y a bataille. Bon, allez, c'est fini là. Oui, j'ai vu un petit truc, je voulais l'enlever, mais j'ai pas pensé que là, c'était de la vapeur. Alors, faut attendre que le petit truc là, il arrive au bout. Et après, on pourra ouvrir et on va voir dans quel état c'est. Je vais sortir mon mixeur.
Voilà, c'est le petit là que j'avais acheté chez Action, il est très bien. Il est très très bien. Pour le moment, j'ai pas à m'en plaindre. Voilà. Je le brancherai après parce que je vais le brancher sur la prise, sur la même prise qu'il y a le Cookéo. Bon, on est bientôt arrivé. Hein. C'est long, c'est long. Après, j'ai pas regardé si. Ah bah voilà, c'est bon. Ok, allez. Ok, merci. Vider le réservoir. Ok. Voulez-vous, avez-vous vidé le réservoir? Allez, on va lui dire oui. On arrête. Voilà. Donc, dans les appareils, là, il y a toujours derrière un petit truc. Mais il n'y a rien dedans. Pourquoi il me dit de vider le réservoir s'il n'y a rien dedans? Merci. Donc, je le remettrai après. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais touiller un peu. Oui, ça a l'air pas mal. On va mixer tout ça et puis ça va faire une soupe. Après, oui, ça sent bon. Je vais attendre un petit peu parce que mixer en pleine chaleur, j'ai peur que ça abîme mon appareil. Donc du coup, je vais faire pause et je vais mixer, ça va refroidir un petit peu. Bon alors voilà, j'ai attendu un petit peu que ça refroidisse. J'ai branché mon truc là, mon mixeur plongeant et on va mixer. Alors, à quoi on reconnaît que les pommes de terre sont cuites? C'est que quand on plante le couteau, bah ça va tout seul quoi. Allez, on mixe et c'est parti. Peut-être je vais faire que à 1. Ce qui est bon aussi, c'est la soupe de cresson. Ouais, donc du coup, tu vois, mais la laitue, c'est plus fade. Ouais, ça mixe bien, ça. Hein. Je crois que ça y est, hein. Ouais, je crois que ça y est. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Bah écoutez, je vais mettre ça dans un petit bol et puis je vous montre. Hein, à toutes. Donc, alors voilà, la petite soupe. Franchement, j'ai goûté, c'est très très bon. Par contre, il faut que je rajoute un peu de sel. C'est pas assez salé. Moi, j'aime bien quand c'est les choses bien sucrées, bien salées. Voilà. Et il y avait marqué qu'on pouvait rajouter un petit filet de crème. Un peu de crème. Donc, un petit filet là. Voilà. Donc, c'est comme une soupe poire aux pommes de terre, hein, vous voyez. Sauf que là, c'est fait avec de la laitue. Donc, j'espère que ma recette vous aura plu. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. À tester. C'est pas commun. Moi, je trouve que c'est pas commun, une soupe avec de la laitue. Donc, à tester. Voilà. Si ça vous dit, bah écoutez, refaites la recette. Et voilà. Et en tout cas, heureusement que tu me l'as plastifié parce qu'il y a encore de l'échalote dessus. En tout cas, merci beaucoup Nathalie. Hop, je vais ranger ça dedans. Et je vais remettre ça dans ma boîte, là, la boîte que j'ai fait. Voilà. Oui, c'est bien Nathalie, j'ai eu un doute. Oui, non, la boîte, c'est pas ici. Je la mettrai après dans la boîte. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et petite idée, moi, je pense que on peut rajouter comme des petits lardons grillés. Vous voyez, des petits bouts de jambon grillés, des petits bouts de bacon. Je pense que ça serait pas mal. Ça sortirait plutôt bien. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus.